Laissez-moi vous raconter l'histoire de Georges. Georges est un père de famille et tout ce qu'il y a de plus normal. Un soir, il rentre chez lui fatigué, épuisé, énervé par une longue journée de travail. Alors qu'il rentre chez lui, il voit son fils dans la cuisine, son fils de 5 ans. L'enfant, émerveillé de voir son père entrer enfin à la maison, lui demande ceci. « Papa, est-ce que je peux te poser une question ?»« Bien sûr mon fils, vas-y, je t'écoute. »« Combien est-ce que tu gagnes d'argent chaque heure ?» Le père, étonné par cette question, lui répond vite fait « Ça ne te regarde pas ». L'enfant, qui est assez insistant, lui demande « Allez, s'il te plaît papa, réponds-moi ». Le père finit par céder et lui dit « 20 €. Alors l'enfant retourne dans sa chambre à l'étage avec un air attristé. 20 minutes plus tard, il redescend dans la cuisine voir son père et lui demande « Papa, est-ce que tu pourrais me prêter 5 €? » Alors le père il commence à se mettre en colère. Quoi ? 5 €, c'est pour ça que tu m'as demandé combien je gagnais. C'était pour m'emprunter de l'argent. Allez, file dans ta chambre, je n'ai pas de temps de m'occuper de toi. Puis quand même, 1 heure après, le père il culpabilise. Il se dit qu'il s'est peut-être emporté un peu trop vite et que son fils avait besoin de quelque chose d'important. Alors il décide de retourner le voir. Il frappe à sa porte, rentre et lui dit « Mon fils, tu dors ?»« Non papa, je ne dors pas. »« Je m'excuse fiston, je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Tiens, voilà tes 5 €. » Le fils, qui est plutôt content, il a le sourire au visage, il dit « Merci papa ». Et puis, il soulève son oreiller et puis il sort 15 €. Il montre l'argent à son père. Alors son père, il commence à se rénerver. « Quoi ? Mais pourquoi tu m'as demandé 5 €, tu en as déjà 15 ? C'est pour quoi faire ?» Alors l'enfant est triste, on voit les larmes couler sur son visage et il lui répond « C'est qu'il m'en fallait juste 5. Mais maintenant c'est bon. Papa, est-ce que je peux t'acheter 1 heure de ton temps ? Si demain tu rentres plus tôt du travail, on pourrait peut-être manger ensemble. » Le père serre son fils dans les bras, sans rien dire, pleurant un chaud de larmes. Alors cette histoire est bouleversante, mais malheureusement ce n'est pas qu'une histoire. Aujourd'hui, nous sommes un peu tous des Georges à notre manière. On a tendance à perdre de vue l'essentiel pour nous concentrer sur des choses superflues. Par exemple, on réalise des activités que l'on n'a pas envie de réaliser. Ou alors on dit oui à des personnes pour des choses que l'on n'a pas envie d'effectuer juste pour ne pas les blesser. On achète également compulsivement des objets que l'on n'a pas de besoin et que l'on oublie une semaine après. Nous faisons toujours la course au toujours plus, une plus grosse maison, une plus grosse voiture, une plus grosse télé, tout ça pour impressionner les voisins. On continue également de voir des amis d'enfance ou des membres de notre famille, mais qui sont toxiques, négatives et pessimistes. Et ce, juste pour ne pas avoir à leur dire qu'on n'a plus envie de les voir et que ce serait peut-être mieux que nos chemins se séparent. Et à côté de toutes ces activités superflues que l'on peut effectuer tout au long de la journée, eh bien on perd de vue l'essentiel et on oublie notre essentiel. On ne réalise pas nos rêves, on ne poursuit pas nos passions, on ne fait pas ce que l'on aime et on n'atteint pas nos objectifs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, le fait de se concentrer sur le superflu et d'abandonner l'essentiel, que 95% des gens, sur leur lit de mort, disent regretter leur vie. Vous imaginez ? 95% des gens regrettent leur vie au dernier jour de celle-ci.
Parmi les 2 regrets les plus courants, le premier, c'est j'aurais voulu vivre ma vie et pas celle que les autres attendaient de moi. Et le deuxième regret le plus courant, je regrette d'avoir passé autant de temps dans un boulot que je n'aimais pas. Alors si je vous disais aujourd'hui qu'il était possible pour vous de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce que vous aimez vraiment, s'il était possible pour vous de simplifier votre vie, et s'il était possible pour vous de faire ce que vous aimez vraiment, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, de suivre vos rêves. Qu'en direz-vous? Que me répondriez-vous? Eh bien, ce mode de vie, il existe. C'est possible de vous concentrer sur l'essentiel, c'est possible de simplifier votre vie, c'est possible de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ce mode de vie qui consiste à se concentrer sur l'essentiel et abandonner le superflu, il s'appelle minimalisme, l'art de faire mieux avec moins, ou l'art de vivre mieux avec moins. Cette conférence, qui va sûrement durer probablement 1 à 2 heures, va tout vous expliquer ce que vous avez besoin de savoir pour devenir minimaliste. Déjà, tout de suite, on va commencer avec une définition de ce mode de vie. Qu'est-ce que vraiment le minimalisme? Ensuite, on enchaînera sur les idées reçues. Parce que peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce mode de vie et que, étant donné que vous pensiez que c'était un mode de vie pour ceux qui ne veulent rien faire ou que c'était simplement vivre dans une grotte avec seulement 100 objets, vous n'êtes pas allé plus loin et vous ne vous êtes pas intéressé à ce mode de vie qui peut complètement changer la vôtre. Ensuite, nous allons voir 10 bonnes raisons de vous intéresser au minimalisme. C'est probablement la partie de la vidéo qui va le plus vous intéresser, car c'est celle qui vous donnera le plus envie de changer votre vie, de la simplifier et de vous concentrer sur l'essentiel. Après les 10 bonnes raisons, nous verrons comment devenir minimaliste. Comment un mode de vie minimaliste se concrétise-t-il au quotidien? Qu'est-ce qu'un minimaliste fait? Comment il vit qu'un non-minimaliste ne fait pas et ne vit pas? Je vous donnerai également un exercice simple pour commencer à devenir minimaliste, la première étape pour vous, pour devenir minimaliste. Et on finira à la fin par vous donner des conseils. Je vous donnerai des conseils pour aller plus loin dans ce mode de vie et pour devenir petit à petit minimaliste. Donc commençons maintenant avec la définition du minimalisme. Imaginez que votre vie soit un bloc de marbre. Vous voyez un bloc de marbre, un carré assez gros. Eh bien, c'est votre vie. C'est votre vie actuelle. Eh bien, le minimalisme, c'est le processus qui consiste à enlever les couches superflues de ce bloc de marbre pour laisser apparaître une beauté d'une statue inégalée. Vous avez le bloc, vous enlevez les couches superflues de ce bloc et vous obtenez une statue d'une beauté inégalée. Le minimalisme se base sur cette phrase toute simple qui est « Il y a très peu de choses vraiment essentielles dans votre vie ». L'enjeu alors, une fois qu'on a compris cette phrase et qu'on l'a intériorisée, c'est d'apprendre à reconnaître les activités essentielles, les activités superflues. Et c'est le jeu d'une vie finalement de reconnaître les choses qui sont importantes pour nous, les choses qui ne sont pas importantes pour nous. Ça nous demande de nous connaître, de connaître nos valeurs, nos objectifs, nos passions, mais ça on y reviendra plus tard. Donc en une phrase, le minimalisme, c'est laisser tomber toutes les choses superflues de votre vie afin de pouvoir consacrer vos principales ressources, donc votre temps, votre argent, votre énergie et vos pensées sur ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie. Donc en gros, éliminez tout ce qui ne compte pas pour vous consacrer sur ce qui compte. Et pour ça, vous pouvez prendre ce schéma que vous voyez là à l'écran, le schéma de l'essentialisme. C'est le fait de, vous voyez dans le premier rond, vous avez des flèches qui partent de tous les côtés.
Eh bien ça, c'est votre vie actuelle. Vous dilapidez vos principales ressources sur des choses superflues ou du moins vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'essentiel. Et sur l'autre tronc, vous avez juste une flèche qui pointe vers un objectif unique pour vous aider à réaliser ce qui est vraiment important pour vous de réaliser. Maintenant, vous vous êtes peut-être rendu compte que je parle de réaliser des projets, accomplir ses rêves, poursuivre ses passions. Et peut-être que vous aviez l'image que le minimalisme c'est juste les objets, juste désencombrer sa maison, juste vivre avec moi. Eh bien, c'est faux. Le minimalisme, c'est le fait de se concentrer sur l'essentiel dans chacun des domaines de votre vie. Et donc, pas seulement les objets, pas seulement vos biens matériels, pas seulement vos possessions. C'est apprendre à reconnaître ce qui est important et vous concentrer dessus. Donc, le minimalisme, il n'a pas de règle. Étant donné que c'est réaliser ce qui est important pour nous, se concentrer sur l'essentiel, vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « ça y est, je suis minimaliste ». Non, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas juste une question de posséder un t-shirt, de posséder 2 t-shirts, ou alors d'avoir un seul objectif. Car le minimalisme, avant tout, c'est un état d'esprit. Celui de se concentrer sur ce qui est important pour vous, sur les choses essentielles dans votre vie, sur les choses qui vous rendront fiers de vous au dernier jour de celle-ci, et laisser tomber tout le reste, tout ce qui ne compte pas, ou tout ce qui compte pour les autres, mais pas pour vous. Ça me fait une excellente transition pour parler justement des idées reçues. La première idée reçue, c'est que le minimalisme, c'est faire moins. Faire moins mais mieux. Alors on entend souvent cette idée reçue. D'ailleurs, c'est probablement la plus répandue et la moins répandue à la fois, parce que très peu de personnes savent finalement que c'est une idée reçue. Mais le minimalisme, ce n'est pas juste faire moins. C'est pas parce que vous allez devenir minimaliste que vous allez vous avachir sur votre canapé et regarder la télé. Non. Le minimalisme, c'est le fait, comme on l'a vu, de se concentrer sur ce qui est important pour vous, sur l'essentiel. Et donc, ce n'est pas parce que vous allez devenir minimaliste que vous allez faire moins de choses. Que vous allez travailler moins. Ce n'est pas faire moins et ce n'est pas faire plus, c'est faire ce qui compte vraiment. Et donc, ce n'est pas parce que vous allez devenir minimaliste que vous allez faire moins de choses. La deuxième idée reçue, c'est que qu'en étant minimaliste, on ne possède rien. On vit dans une cabane, dans les bois, sans rien autour, sans personne aux alentours, en possédant juste une dizaine d'objets maximum. On entend même parfois des gens, ce sont les plus médiatisés, qui vivent avec seulement 100 objets. Mais devenir minimaliste, ce n'est pas juste posséder moins de 100 objets. Vous pouvez devenir minimaliste et avoir 10 t-shirts, 20 t-shirts, 30 t-shirts, peu importe. L'important, c'est que vous ayez juste ce dont vous avez besoin. C'est que vous ne gardez pas parce qu'un jour peut-être que ça peut servir, ou vous ne gardez pas parce que c'est le cadeau d'une grande tante et que vous avez peur de la trahir si vous vous séparez de son cadeau. Ce n'est pas vous garder des objets parce que vous avez peur de regretter par la suite. Non. C'est que vous gardez ce qui est important pour vous, vous gardez ce qui est essentiel dans votre vie. La troisième idée reçue, c'est que le minimalisme, c'est synonyme de privation. Et c'est vrai qu'au début, on entend souvent cette phrase, le minimalisme, on va se priver de choses. Si on devient minimaliste, on va se priver d'acheter tel objet, etc., etc. Alors en soi, ça peut être vrai. Vous allez peut-être vous priver d'acheter certains objets à un certain moment. Prenons un exemple concret. Vous allez faire les magasins et à la caisse, vous voyez une boucle d'oreille. Et vous vous dites, oh, elle est quand même sympa cette boucle d'oreille. Avant, vous l'auriez peut-être acheté pour la mettre 1 fois, 2 fois, 5 fois maximum. Et aujourd'hui, étant donné que vous êtes minimaliste, eh bien vous voyez cette boucle d'oreille, vous l'admirez, mais vous ne l'achetez pas. Et vous vous dites, non, j'en ai pas de besoin. Alors ça peut être considéré comme une privation. Mais finalement, pensez-y. Combien de fois vous avez acheté des objets
que vous avez regretté par la suite ou alors que vous avez oublié une semaine après? Ça a dû vous arriver énormément de fois. Et maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Avec tout cet argent que vous n'auriez pas dépensé sur des achats compulsifs, combien vous aurez eu et dans quoi vous auriez pu dépenser plus intelligemment? Quel rêve vous auriez pu accomplir? Quel projet vous auriez pu voir naître? Quelle passion vous auriez pu poursuivre? Quelle ambition vous auriez pu créer, réaliser? Et donc non, le minimalisme n'est pas synonyme de privation. C'est juste connaître ses désirs, connaître ce dont on a besoin, connaître son essentiel et se concentrer dessus sans se perdre sur des choses qui sont superflues. La quatrième idée reçue, c'est que le minimalisme, c'est vivre dans un intérieur sans âme. Alors, je vous mets des photos ici d'intérieur minimaliste. Quand on tape intérieur minimaliste, on tombe là-dessus. Des photos qui semblent n'avoir aucune vie, aucune âme, des espèces de pièces aseptisantes, enfin des endroits qui n'ont aucune chaleur, qu'on n'a pas envie d'habiter à l'intérieur. Eh bien, je vous rassure, ça c'est un intérieur minimaliste en effet, mais comme je vous l'ai dit auparavant, il n'y a pas de règle. Et ce n'est pas parce que vous allez devenir minimaliste que vous êtes obligé d'avoir ce genre d'intérieur, ce genre de maison qui peuvent, je vous l'accorde, repousser la plupart des personnes. Et même j'irai encore plus loin en vous disant que si vous avez une famille, des enfants, eh bien c'est possible, c'est même obligatoire que votre intérieur ne peut pas ressembler à ça. Vous allez avoir des jouets des enfants dans le salon, c'est totalement normal. Vous allez avoir plus d'objets qu'une personne qui vit seule, c'est totalement normal. Vous allez avoir plus de bordel qu'une personne qui voyage autour du monde tout seul, c'est entièrement normal. Et la cinquième idée reçue, je relève mes manches parce que c'est important, c'est que le minimalisme, c'est un retour en arrière. C'est vrai, posséder moins d'objets, réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser, ça peut paraître un peu ancien temps, revenir aux bases, revenir à l'essentiel et donc vivre dans la forêt ou se nourrir seulement de végétaux par exemple. Eh bien non. Encore une fois, vous pouvez devenir minimaliste et apprécier la technologie, apprécier les nouveautés, avoir des espèces de joujoux, des joujoux technologiques. Vous avez entièrement le droit. Donc non, le minimalisme n'est pas un retour en arrière. C'est juste apprendre à connaître son essentiel, apprendre à découvrir son essentiel pour ensuite se concentrer dessus et ne pas laisser le superflu s'accaparer de notre vie. Comme peuvent l'être par exemple Alexa, Siri, la télévision, les écrans en général. Donc voilà pour les idées reçues. Mais maintenant vous vous dites peut-être, ok, je crois que j'ai compris le concept. Le minimalisme, c'est se concentrer sur l'essentiel, laisser tomber le superflu. Mais finalement, ma vie, moi, me convient très bien comme ça. Je me sens bien, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai un peu de temps pour moi, j'ai un peu d'argent de côté. Donc pourquoi je devrais devenir un minimaliste? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous sommes dans une culture de la consommation. On veut avoir toujours plus, acheter toujours plus et avoir des choses toujours plus grandes. En plus, on cherche notre valeur, on cherche de la reconnaissance à l'extérieur de nous-mêmes grâce à des objets, grâce à des possessions, grâce à la taille de notre maison ou à la taille de notre voiture, plutôt que rechercher la reconnaissance grâce à nos actions et à notre valeur personnelle. En plus, en seulement 2 clics, on peut tout acheter sur Internet. Et vous pouvez aussi réaliser toutes les activités que vous voulez, et ce, quand vous voulez et où vous voulez. Et donc, nous sommes submergés par l'information, par les possibilités, par les opportunités, et donc, nous sommes dans une
surcharge de choix. Il en vient alors une fatigue décisionnelle. Parce que plus on a de choix, et plus la qualité de nos décisions se détériore. C'est d'ailleurs pour ça que les magasins mettent les paquets de bonbons aux caisses des supermarchés pour profiter de la fatigue décisionnelle des acheteurs. Et donc en prenant autant de décisions dans votre vie, en pouvant prendre une infinité de décisions et en pouvant profiter d'une infinité d'opportunités et de possibilités, vous pouvez vous sentir épuisé et vous pouvez vous sentir submergé. Et donc c'est pour ça que devenir minimaliste aujourd'hui, dans notre culture de consommation, est aussi important. Mais pour être plus précis, voici 10 bonnes raisons de devenir minimaliste. La première raison de devenir minimaliste, c'est pour avoir plus de temps. C'est Courtney Carver qui a dit un jour: si vous n'avez pas assez de temps pour les choses qui comptent dans votre vie, arrêtez de faire les choses qui ne comptent pas. Et je vous invite à reconsidérer ceci. Souvent on dit le temps c'est de l'argent. Et finalement, si le véritable argent c'était du temps. Car la seule différence qu'il y aura entre un vous à la fin de votre vie qui est joyeux, accompli et qui ressent un sentiment de fierté, et un vous à la fin de votre vie qui est triste, dépressif et qui regrette, c'est la façon dont vous avez utilisé votre temps. Votre temps est de loin votre ressource la plus précieuse. Avec, vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez poursuivre vos passions, vous pouvez faire ce qui est vraiment important pour vous. Et devenir minimaliste, ça va vous permettre de reconsidérer les activités que vous faites, les activités chronophages de votre quotidien, pour vous concentrer sur l'essentiel et donc vous libérer du temps. Tout d'abord, étant donné que vous posséderez un nombre réduit d'objets par rapport à aujourd'hui, vous ferez le ménage beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc vous ne passerez plus autant de temps à l'entretien de votre maison, à la nettoyer et à la ranger. Vous arrêterez de faire également toutes les activités qui ne méritent pas votre temps et donc vous allez avoir plus de temps. Mais vous allez également arrêter de voir les personnes qui ne vous inspirent pas, qui sont toxiques, voire même qui vous rendent, qui vous dépriment ou qui vous pompent ou qui vous aspirent ou qui vous volent votre énergie et ça vous libérera donc du temps supplémentaire. Donc la première raison de devenir minimaliste, c'est justement pour prendre soin de votre temps. La deuxième raison pour devenir minimaliste, c'est pour avoir plus d'argent. L'argent est une de nos ressources les plus précieuses. Et que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, c'est mieux, eh bien vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet argent pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Si vous avez des passions, si vous avez des rêves, si vous avez des projets, eh bien vous avez besoin d'argent pour accomplir ces choses-là. Et donc la plupart des gens aujourd'hui gaspillent cet argent. La plupart des gens aujourd'hui achètent des choses qu'ils n'ont pas de besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux. Et donc la plupart des gens, je dis beaucoup et donc la plupart des gens gaspillent leur argent de cette manière au lieu de l'économiser pour ensuite s'en servir dans des choses qui sont vraiment essentielles dans leur vie. Devenir minimaliste, ça va vous permettre d'avoir plus d'argent, d'économiser plus d'argent. Car finalement, il n'y a que deux moyens de devenir riche. Si vous voulez devenir riche, vous pouvez gagner plus. Donc ça impliquera de travailler plus, peut-être d'avoir de meilleures qualifications, de vous investir plus dans votre travail. Ou alors, vous pouvez, toujours dans la première façon de devenir riche, vous pouvez investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les crypto-monnaies, ce qui vous rapportera chaque mois de l'argent et donc qui accroîtra vos revenus. Donc la première façon, c'est de gagner plus d'argent.
Et la deuxième façon de devenir riche, c'est de dépenser moins. Et devenir minimaliste va vous permettre de dépenser moins. Tout d'abord, vous allez arrêter les achats compulsifs. Tout à l'heure, nous avons pris l'exemple du bijou à la caisse du supermarché. Eh bien, ce sont ces petites dépenses, ça peut être un jouet, ça peut être un vêtement, ça peut être un accessoire. Et toutes ces petites dépenses, finalement, au fil des mois, au fil des années, eh bien, ça forme une espèce de grosse montagne de cash extrêmement volumineuse. C'est de l'argent gaspillé sur des objets que vous avez aujourd'hui oubliés. Donc, devenir minimaliste va vous permettre de supprimer ces achats compulsifs et d'économiser à la place. Mais vous allez également faire des économies sur vos abonnements, sur l'argent que vous dépensez chaque mois. Par exemple, vous avez peut-être un abonnement téléphonique, ou alors vous êtes abonné à des box de vêtements, ou alors vous payez Internet. Bref, toutes ces choses, c'est ce que vous dépensez chaque mois en récurrence, des sortes d'abonnements. Eh bien, devenir minimaliste, c'est reconsidérer ces abonnements. Certains ne sont peut-être plus aussi utiles qu'avant dans votre vie. Par exemple, dans le cadre des box de vêtements, vous recevez chaque mois de nouveaux vêtements, ou alors des box de collants, où vous recevez chaque mois de nouveaux collants. Eh bien, peut-être que vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment utile dans votre vie, que ce n'est pas essentiel dans votre vie. Et donc, vous pouvez décider de les annuler. Ou alors, par exemple, pour l'abonnement téléphonique, vous vous rendez peut-être compte qu'un abonnement à 40 € par mois avec 100 gigaoctets, c'est peut-être pas si utile pour vous, et qu'au contraire, 20 gigaoctets, ça pourrait suffire pour seulement 20 € par mois. Et la troisième source de dépenses que les minimalismes du moins réduisent, c'est les dépenses obligatoires, entre guillemets. Par exemple, votre loyer, la nourriture, l'eau, l'électricité, etc. C'est des dépenses qui sont obligatoires pour au moins 99,9% des personnes dans notre société et que vous pouvez également réduire. Peut-être que comme vous allez devenir minimaliste, vous allez décider de posséder moins et donc en possédant moins, vous allez peut-être avoir trop d'espace pour vous et donc vous allez peut-être avoir envie de déménager. Ou alors peut-être qu'avant vous dépensiez beaucoup en nourriture, dans de la nourriture qui n'était pas vraiment saine mais qui était préparée. Et peut-être que vous allez décider justement de préparer vous-même votre nourriture et d'économiser là-dessus. Donc devenir minimaliste va vous permettre d'économiser de l'argent, mois après mois, année après année, ce qui vous permettra d'avoir une certaine confiance en l'avenir. La troisième raison de devenir minimaliste, c'est pour être plus libre, pour avoir plus de liberté. Je distingue personnellement 3 types de liberté. La première, c'est la liberté géographique, d'être libre de vos mouvements. Si vous voulez vous déplacer dans votre maison, eh bien vous vous déplacez librement sans avoir peur sans devoir enjamber des objets ou sans avoir peur d'en casser d'autres. Liberté géographique pour voyager également plus facilement et où vous voulez. Bref, de la liberté de mouvement, vous êtes libre de vos mouvements, vous êtes libre de vos actions. La deuxième liberté, c'est la liberté financière. Forcément, en dépensant moins, vous allez avoir une certaine somme de côté. Et avec cette certaine somme, vous pourrez réaliser ce qui est vraiment important pour vous sans vous soucier de l'avenir. Et la troisième liberté, c'est la liberté psychologique. De ne plus avoir le poids des objets sur votre mental. D'avoir de la clarté d'esprit, de ne pas avoir votre mental toujours encombré. Aujourd'hui, on parle beaucoup de charge mentale, et bien c'est exactement ça. De ne plus avoir ce problème de charge mentale. Et donc pour toutes ces raisons, donc pour la liberté géographique, liberté financière et liberté psychologique, vous allez avoir ce que la plupart des gens recherchent, la liberté. La liberté de faire ce que vous voulez, où vous voulez. La liberté de, si vous voulez aller quelque part, vous pouvez y aller. Et si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. La liberté, tout le monde la veut, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Cette liberté, pour moi, elle correspond à pouvoir faire ce que vous voulez de vos journées. Si vous voulez aller vous promener un jeudi après-midi dans la forêt, eh bien vous pouvez y aller sans avoir des contraintes qui pèsent sur vous. Si vous voulez vous lever à 10 h le matin avec les rayons du soleil qui viennent sur vous, sans réveil, eh bien vous pouvez y aller.
Vous pouvez le faire, je veux dire. La liberté également de travailler sur un projet qui est important pour vous, d'avoir un sens dans votre travail, de choisir ce qui est important pour vous. Pour moi, la liberté, c'est également voir les personnes que j'ai envie de voir et ne pas voir forcément les autres. C'est faire ce que j'ai envie de faire sans forcément faire ce que les autres ont envie que je fasse. C'est dire ce que j'ai envie de dire sans forcément dire ce que les autres veulent que je dise. La liberté pour moi, c'est être maître de sa vie, maître de son temps, maître de ses ressources. La quatrième raison de devenir minimaliste, c'est pour accroître votre confort de vie. Car en devenant minimaliste, donc en ayant plus de temps à votre disposition, en ayant plus d'argent sur votre compte en banque et en ressentant, en jouissant de plus de liberté, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de vos journées. Vous pourrez vous offrir de meilleurs restos. Vous pourrez acheter des vêtements de meilleure qualité. Vous pourrez manger de la nourriture plus saine, de la nourriture qui coûte plus cher que la nourriture traditionnelle, mais qui est également plus bonne pour votre santé. Bref, en devenant minimaliste, vous allez accroître justement ce confort de vie en ayant dans votre entourage des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont importantes pour vous, en réalisant ce que vous voulez de vos journées, les choses qui sont vraiment essentielles, en possédant des objets qui vous mettent vraiment en joie, que vous appréciez regarder, que vous appréciez utiliser, et non plus une décharge d'objets dont vous ignorez l'existence. Bref, devenir minimaliste va permettre d'accroître votre confort de vie. La cinquième raison, c'est pour réduire votre stress. Nous sommes une génération de stressés. Alors personnellement, j'habite pas en ville, mais je ne peux que imaginer le stress dans les métros. Les personnes qui se dépêchent entre deux activités. Des personnes qui vivent constamment justement dans un sentiment d'anxiété faute d'un quotidien qui ne leur correspond pas, ou du moins faute d'un emploi du temps surchargé. En devenant minimaliste, vous allez ralentir. Vous allez faire ce qui compte vraiment pour vous. Vous allez simplifier votre vie. Et donc, pour ces raisons-là, votre stress va diminuer. Vous allez avoir plus de clarté mentale. Vous allez ressentir plus de sérénité au quotidien. Et donc, en devenant minimaliste, vous allez ressentir plus de tranquillité, plus d'apaisement au quotidien et au contraire, moins de stress. La sixième raison, c'est pour avoir plus de clarté mentale, pour réduire ses charges mentales. La charge mentale est un phénomène de plus en plus courant dans notre vie. En cause, le nombre de possibilités, le nombre d'opportunités, le nombre de choix que l'on peut accepter ou que l'on peut faire au quotidien. Nous sommes submergés par des activités, par des personnes qui nous proposent quelque chose, par le travail. Et quand on rentre chez nous, on a forcément les enfants. Enfin, personnellement, j'ai pas d'enfants, mais vous avez peut-être des enfants où vous devez vous en occuper, faire la cuisine, ranger votre maison qui est toujours en bordel. Bref, vous avez toutes ces choses au quotidien à penser, ça tourne dans votre tête encore, ça ne s'arrête jamais. Et toutes ces choses, justement, ça vous provoque un espèce de débordement, un ras-le-bol, vous n'en pouvez plus. Et en devenant minimaliste, vous allez justement, étant donné que vous allez vous concentrer sur l'essentiel, eh bien vous allez pouvoir ralentir, respirer, avoir moins de choses à penser. Étant donné que vous allez éliminer le superflu de votre vie, vous n'allez plus devoir penser à toutes ces choses superflues qui ne vous apportent pas grand-chose au quotidien pour vous concentrer uniquement sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est essentiel dans votre vie. Voilà notre sixième raison. La septième raison, c'est pour avoir une meilleure santé. Forcément, si vous êtes stressé au quotidien, que vous avez des problèmes de charge mentale, que vous n'avez pas le temps, du coup vous mangez des repas rapides, vous n'avez pas le temps de faire du sport également, et puis vous ne prenez pas le temps de dormir suffisamment, eh bien vous allez développer
des maladies plus ou moins graves, du rhume au cancer, pour vous permettre justement de ralentir. Votre corps et vous envoie un signal en mode hey, calme-toi quand même, ralentis, je suis pas forcément fait pour ça, je suis pas forcément fait pour aller aussi vite. Et donc en devenant minimaliste, vous allez donc déjà avoir plus de temps pour vous. Vous pourrez faire vos 8 heures tranquillement de sommeil, vous ferez moins d'activités et donc vous allez avoir un emploi du temps moins chargé, vous n'êtes plus obligé de courir, vous ne subirez plus tout ce stress, ce problème de charge mentale. Étant donné que vous allez avoir plus de liberté également dans votre vie, vous allez potentiellement vous sentir mieux. Avec plus d'argent, vous allez pouvoir vous acheter des choses de meilleure qualité. Si vous n'aimez pas votre travail, vous allez potentiellement pouvoir travailler moins et donc réduire votre stress et prendre ce temps pour vous reposer. Bref, en devenant minimaliste, vous allez améliorer votre santé, vous allez améliorer votre santé, tout simplement. La 8e raison de devenir minimaliste, c'est pour améliorer vos relations. On peut reprendre l'exemple du bloc de marbre. Si vous êtes un bloc de marbre, bien dur, bien brut, eh bien, vous allez conserver tout un tas de couches superflues. Vous allez essayer de correspondre à tout le monde. Vous savez, un carré bien poli, bien droit, ça rentre dans tous les coins, ça rentre un peu partout. Eh bien, vous serez un peu comme ce bloc, vous essayerez de correspondre à tout le monde. Le problème avec ça, vous ne pourrez être vrai avec personne. Et donc, en devenant minimaliste, vous allez éliminer ces couches superflues de votre vie pour montrer qui vous êtes vraiment au monde. Et donc, vous allez vous permettre d'attirer des personnes qui sont comme vous, des personnes qui vous ressemblent. Et donc, forcément, vous allez laisser sur le côté des personnes qui ne vous correspondent pas, peut-être des amis d'enfance, peut-être des collègues de bureau, ou peut-être même des membres de votre famille. Des personnes qui ruinent votre morale, des personnes qui vous font vous sentir mal après les avoir vus. Et ces personnes, peut-être que vous les gardez dans votre vie actuellement justement pour ne pas les blesser. Mais sachez que deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble, n'ont rien à faire ensemble. Et puis ce sera autant libérateur pour vous de vous séparer de ces personnes que pour ces personnes de se séparer de vous. Et donc n'ayez pas de scrupules justement à laisser tomber ces relations. En devenant minimaliste, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, donc sur les relations qui vous apportent le plus de bienfaits au quotidien. Des relations à la fois qui vous challengent, mais des relations à la fois qui vous encouragent. Des relations qui vous poussent et des relations qui vous tirent. Des relations qui sont faites pour votre croissance personnelle et des relations qui sont faites pour devenir la personne que vous voulez être ou la personne que vous devez être. En devenant minimaliste et en acceptant de lâcher toutes ces couches superflues de votre vie, vous allez pouvoir vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment et vous permettre d'attirer à vous des personnes qui vous correspondent vraiment. La 9e raison de devenir minimaliste, c'est pour réaliser vos rêves. Vous avez plus de temps, vous avez plus d'énergie, vous avez plus d'argent, vous avez plus de clarté mentale, vous ressentez moins de stress, vous êtes en meilleure santé. Tout ça va vous permettre de réaliser vos rêves, de réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Je vais prendre mon téléphone pour vous lire une citation que personnellement j'aime bien et une citation qui peut vous inspirer à devenir minimaliste. Cette citation a dit « Ce n'est qu'à partir du moment où l'on s'autorise à ne plus essayer de tout mener de front, à ne plus dire oui à tout le monde, que l'on peut être efficace dans les domaines qui comptent vraiment. » Donc à partir du moment où vous allez accepter que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, ou à partir du moment où vous allez accepter de laisser tomber des projets qui sont superflus dans votre vie, de sorte à vous consacrer sur l'essentiel, eh bien à partir de ce moment, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Et la 10e raison, la 10e et dernière, c'est pour être fier de vous au dernier jour de votre vie. En introduction, je vous ai parlé que 95% des personnes qui arrivent sur leur lit de mort regrettent leur vie. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça
que de passer toute son existence à mener une vie qui n'est pas la sienne, mais une vie que les autres attendent de nous, pour qu'au dernier jour de notre vie, on se dise « Merde, je suis passé à côté de ma vie, j'aurais dû réaliser ce qui était important pour moi, j'aurais dû faire cette chose, j'aurais dû monter cette entreprise, j'aurais dû dire merde à cette personne, j'aurais dû abandonner mon emploi, j'aurais dû arrêter d'acheter compulsivement tout le temps, de sorte à avoir des économies et de sorte à réaliser ce qui est important pour moi. » Et donc devenir minimaliste, ça va vous permettre d'avoir plus de temps, d'argent, d'énergie, de clarté mentale, moins de stress, une meilleure santé, de pouvoir réaliser vos rêves, de faire ce qui est important pour vous. Et donc tout ça, ça va vous permettre d'être fier de vous au dernier jour de votre vie, de ressentir un sentiment fort intérieur d'accomplissement, d'épanouissement. Un sentiment où tu te dis ça y est, je peux mourir en paix, je peux partir, j'ai fait ce que je devais faire sur cette vie. Et quand vous en arrivez là, quand vous êtes fier de vous au dernier jour de votre vie, eh bien c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même. Alors ce ne sera pas toujours simple d'éliminer le superflu. D'ailleurs, il faut du courage pour éliminer le superflu et oser dire non. Mais c'est le prix à payer pour réaliser ce qui est important pour vous concentrer sur les choses qui sont essentielles pour vous, pour utiliser votre temps, votre argent, votre énergie et vos pensées vers vos rêves, vers vos passions, vers vos objectifs les plus importants dans votre vie. Et donc voilà à quoi ça va vous servir de devenir minimaliste. Voilà pourquoi vous devriez vous concentrer sur l'essentiel. De cette manière, vous n'allez plus perdre votre temps à ranger votre maison, à la nettoyer. Vous n'allez plus perdre votre temps à passer vos journées avec des personnes qui ne le méritent pas. Vous allez arrêter de perdre des heures sur des activités qui sont fichtrement inutiles dans votre vie pour au contraire vous concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous allez arrêter de dépenser compulsivement sur des objets que vous oubliez une semaine après, qui n'ont aucun sens dans votre vie, que vous retrouvez seulement lorsque vous rangez votre maison et qui sont complètement inutiles. Et donc vous allez arrêter de faire tout ça, vous allez arrêter de perdre vos plus précieuses ressources, c'est-à-dire votre temps, votre argent, votre énergie et vos pensées sur ce qui ne le mérite pas. Et à partir de là, vous allez vous autoriser à vivre la vie qui vous inspire, à vivre la vie qui est importante pour vous, à réaliser les projets qui font partie de votre essentiel, qui font partie du rôle que vous avez à jouer sur cette terre. Et donc à partir de là, en devenant minimaliste, vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Mais c'est bien beau tout ça. On a vu pourquoi devenir minimaliste. On a vu qu'est-ce que le minimalisme. Maintenant, on va voir comment devenir minimaliste. Alors, comment devenir minimaliste? Comment ça se concrétise finalement le fait de devenir minimaliste? Qu'est-ce qu'un minimaliste fait et qu'un non-minimalisme ne fait pas? Qu'est-ce qu'un minimalisme vit et qu'un non-minimalisme ne vit pas? Alors pour ça, j'ai décidé de prendre les endroits les plus courants de notre vie et de vous montrer la différence entre une personne minimaliste et une personne non minimaliste et comment vous pouvez devenir minimaliste justement dans ces endroits-là, dans ces aspects-là, dans ces domaines-là de votre vie. Et commençons tout de suite avec le plus important, votre maison. Est-ce que ça vous arrive de ne pas retrouver vos objets, de les chercher mais vous passez 5 à 10 minutes avant de les retrouver? Est-ce que ça vous arrive de devoir déplacer certains objets pour en attraper d'autres? Est-ce que vous devez continuellement ranger votre maison parce que elle est toujours en bordel et quand vous rangez, ça tient à peine une semaine? Est-ce que lorsque vous nettoyez votre maison, que vous passez l'aspirateur par exemple, ou vous faites la poussière, est-ce que c'est compliqué parce que vous devez toujours soulever des objets ou en esquiver d'autres? Eh bien voilà la définition d'un non-minimaliste. Voilà 4 exemples qu'un non-minimaliste vit et qu'un minimalisme ne vit pas. Un minimaliste, ne vit pas. Une personne minimaliste, elle va avoir très peu de choses chez elle. Ou du moins, elle va avoir ce qui est essentiel dans sa vie, c'est mieux.
C'est-à-dire que, étant donné qu'elle n'aura plus de superflu, ces surfaces planes seront désencombrées. Elle pourra donc passer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement le chiffon pour faire la vaisselle. Le sol sera également dégagé et donc pour passer à l'aspirateur, ce sera beaucoup plus simple. Et étant donné qu'elle a peu de choses et que chaque chose a sa place, eh bien, elle retrouve facilement ses affaires. La déco est également sobre, ce qui permet d'avoir une sorte de clarté d'esprit et de ne pas être envahi par tout un tas d'objets. Donc voilà comment un minimaliste vit dans sa maison. Passons au deuxième aspect de votre vie, vos activités. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accepter une proposition qui ne vous enchantait pas vraiment, puis de le regretter plusieurs jours plus tard parce qu'il y a vraiment une occasion en or qui se présente, une opportunité vraiment importante pour vous qui se présente, mais vous vous êtes déjà engagé dans la première? Est-ce que ça vous arrive de faire des choses que vous n'aimez pas faire et qui n'ont aucun sens dans votre vie? Est-ce que vous dites oui pour faire plaisir à des personnes, mais finalement vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'aimez pas et qui ne vous apportent rien? Un minimaliste qui va se concentrer sur l'essentiel et laisser tomber toutes les activités superflues dans sa vie. Donc forcément, qui dit moins d'activités dit plus de temps, mais qui dit moins d'activités, il dit également sacrifice. Car il y a très peu de choses qui sont vraiment essentielles dans notre vie et c'est difficile de les distinguer. Et tout l'enjeu, il est là. Réussir à distinguer parmi la masse d'opportunités, parmi la masse de possibilités, les choses vraiment importantes dans votre vie. Et je parlais de sacrifice car forcément, en vous concentrant sur l'essentiel, vous allez devoir abandonner des projets ou des activités que vous faites depuis longtemps, mais qui ne vous inspirent pas vraiment, ou du moins qui ne sont pas en direction de vos objectifs et ou de vos rêves. Vous allez également devoir apprendre à dire non. Il y a une citation que j'aime bien qui est la suivante. Notre société punit le bon comportement, dire non, et encourage le mauvais, dire oui. Et vous allez devoir apprendre à dire non. Car si vous ne dites pas non, ce sont les autres qui vont choisir les activités dans votre vie. Ce n'est plus vous-même. Et donc vous allez vous retrouver à faire des choses qui ne sont pas importantes pour vous, sous prétexte de ne pas décevoir une autre personne. Sauf que finalement, vous avez votre vie et cette personne a sa propre vie. Et vous n'êtes pas obligé de vivre la vie qu'elle attend de vous. Vous pouvez vivre votre propre vie. Et donc ça passe par faire les activités que vous voulez, les activités qui ont un sens pour vous. Le troisième aspect de votre vie, c'est l'entourage. Votre entourage a une influence considérable sur votre vie. C'est Jim Rohn, je ne sais pas si je le prononce bien, de toute façon il sera noté là, qui disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est d'ailleurs pour cette raison que généralement les riches sont entourés de personnes riches, les obèses d'obèses, les entrepreneurs d'entrepreneurs. Vous vous laissez influencer, que vous le vouliez ou non, par votre entourage, par leur manière de penser, par leur manière de voir le monde, par leur action et leur inaction. Et donc, admettons que vous passez toute la journée avec 5 personnes négatives, vous allez également devenir négatif à la fin de celle-ci. Autre exemple, si vous passez par exemple une semaine avec 5 personnes qui mangent n'importe quoi, eh bien, vous allez également finir par manger des choses de moins bonne qualité, une alimentation de moins bonne qualité. Donc votre entourage a une importance énorme sur votre vie. Un non minimaliste, il accepte tout le monde dans sa vie. Il continue de voir ses amis d'enfance, il continue de voir ses collègues de bureau, il continue de voir les membres de sa famille, même si ceux-ci sont négatifs dans leur vie. Il y a un bon test pour savoir si une personne mérite votre attention, c'est de vous poser ceci. Quand je vais la voir, est-ce que je me sens mieux après l'avoir vue qu'avant de l'avoir vue? Est-ce que j'ai plus d'énergie après qu'avant? Est-ce que je me sens plus motivé avec plus de niaque après l'avoir vue qu'avant de l'avoir vue? C'est un bon test parce que si la personne vole votre énergie tel un vampire qui vole votre sang, elle ne mérite pas de vous avoir dans votre cercle d'amis ou dans votre cercle de personnes proches. Vous devez vous entourer de personnes qui sont faites pour vous,
Pas forcément qui partagent le même objectif ou la même vision du monde. C'est intéressant d'avoir des avis contradictoires. Mais c'est important pour vous que vous vous entourez de personnes qui sont prêtes à avancer dans la même voie que vous voulez avancer. Je prends un exemple. Vous décidez de devenir entrepreneur. Vous décidez de créer votre entreprise. Le truc, vous êtes entouré que de salariés. Votre famille, vos amis, vos proches, vos collègues de bureau, ils sont tous salariés. Et ils pensent comme une personne salariée. Et donc, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous voulez devenir entrepreneur, pourquoi vous voulez créer votre boîte. Et ils vont vous décourager, ils vont vous dire que c'est risqué, ils vont vous dire que vous n'êtes pas fait pour, ils vont tenter de vous décourager. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils projettent leur propre peur sur vous-même. Et donc, ce n'est pas forcément dans un cadre comme celui-ci que vous allez pouvoir créer une entreprise, créer votre entreprise et faire en sorte qu'elle marche. Vous allez devoir vous entourer d'autres entrepreneurs, des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui peuvent vous aider justement dans ce chemin-là. Car si vous restez toujours avec des proches salariés, alors je ne dis pas qu'il faut éliminer de sa vie ses proches salariés, je dis juste qu'il faut peut-être reconsidérer son entourage pour avoir des personnes qui pensent comme soi et des personnes qui veulent aller au même endroit que soi. C'était notre troisième, il me semble, domaine pour devenir minimaliste. Donc pour devenir minimaliste, entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent mais qui vous challengent également et qui vous aident à vivre la vie qui vous inspire. Le quatrième domaine, c'est les objectifs. Est-ce que ça vous arrive de vous fixer tout un tas d'objectifs et de ne pas les atteindre? Comme par exemple des résolutions de bonne année où vous vous dites « Allez, ça y est, je vais perdre du poids, ça y est, je vais me mettre au sport, ça y est, je vais mieux manger. » Et finalement, eh bien, il n'en est rien. Laissez-moi vous dire une chose. Plus vous avez d'objectifs dans votre vie, et moins vous avez de chances de les réaliser. C'est Henri David Thoreau, l'auteur du livre Walden, qui disait ceci. On n'est pas né pour tout faire, on est né pour faire une chose. Et donc, vous avez un rôle à jouer sur cette terre. Au lieu de vous concentrer sur tout un tas d'objectifs qui n'ont pas vraiment de valeur pour vous, définissez un objectif qui a vraiment beaucoup d'importance et que si vous le réalisiez, vous vous sentirez fier de vous au dernier jour de votre vie. Reprenons le cas de l'entreprise et de monter sa boîte. Si vous voulez monter votre boîte, ça peut être un objectif pour vous, votre objectif principal, celui qui vous rendra fier au dernier jour de votre vie. Le cinquième moyen de devenir minimaliste, c'est de pratiquer ce que j'appelle le minimalisme numérique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer beaucoup de temps sur Internet et de regretter par la suite? Vous vous dites que vous allez arrêter de passer autant de temps et finalement vous recommencez à être happé par les réseaux sociaux, par toutes les distractions qu'il peut y avoir sur Internet. Est-ce que vous trouvez également que les médias racontent beaucoup de choses négatives et que ce serait peut-être mieux pour vous de vous en séparer? Ou alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une information sur Internet, à la télé, et finalement ça vous ruine le moral toute la journée? Eh bien, pour toutes ces raisons, vous pouvez pratiquer le minimalisme numérique. Un non-minimaliste, il va se laisser contrôler par les écrans. Il va passer des nombres d'heures affolants derrière un écran, va se divertir, à regarder des séries télé, à scroller frénétiquement le fil d'actualité sans remettre ça en question et sans le faire consciemment. Le minimaliste, lui, il va prendre conscience des dangers des écrans, du temps que l'on peut perdre dessus et de l'énergie que l'on gaspille inutilement. Et donc, par exemple, un minimaliste, il va pratiquer une diète médiatique. La diète médiatique, c'est le fait de ne plus écouter les médias, donc de ne plus regarder la télévision, les chaînes de médias ou de ne plus regarder les informations en ligne. C'est quelque chose de radical qui peut peut-être vous choquer, comme quoi que vous allez vous couper du monde. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai écrit un article sur le sujet que je vous mets en description. Un minimaliste, il va également se déconnecter des réseaux sociaux. Alors pas forcément les arrêter, mais potentiellement passer moins de temps dessus. Y aller consciemment et non pas par habitude ou alors parce que tout le monde y va. Un minimaliste va également se désinscrire
des newsletters qui ne sont pas utiles, de réduire le flux d'entrée de mails dans sa boîte de messagerie, pour ne plus se faire submerger par les informations commerciales ou par des newsletters de personnes qui racontent n'importe quoi qui n'est pas intéressant pour vous dans votre vie. Donc en gros, c'est simplifier et vous concentrer sur l'essentiel dans votre vie numérique. Utilisez les écrans intentionnellement et non plus par habitude, et ne plus vous laisser dicter par eux, mais au contraire, garder le contrôle sur cela. La 6e manière de devenir minimaliste, c'est de faire attention à votre argent. Donc on a déjà parlé de l'argent, mais laissez-moi approfondir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'acheter un objet qui vous paraissait essentiel, que vous allez forcément utiliser un jour, pour l'oublier une semaine, voire un mois plus tard? Est-ce que vous ressentez toujours cette peur quand la fin du mois arrive? Est-ce que vous aussi, vous n'arrivez pas à économiser parce que vous avez l'impression de toujours devoir dépenser? Eh bien, le minimalisme, devenir minimaliste, ça va vous permettre d'économiser. Donc on l'a vu tout à l'heure, sur les achats compulsifs, vous allez réduire vos achats. Sur les abonnements, vous allez potentiellement réduire les abonnements, en arrêter certains. Et sur les dépenses récurrentes, vous pouvez potentiellement réduire également. C'est d'ailleurs pour ça qu'est devenu Vicky, du blog Vivre avec moi et de la chaîne YouTube du même nom, qui a réussi à rembourser l'intégralité de ses dettes grâce au minimalisme. Je vous encourage à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Et donc, devenir minimaliste, c'est aussi économiser de l'argent, ne pas le dépenser, ne pas le dépenser sur du superflu, ne pas le gaspiller. Et au contraire, l'économiser pour des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, pour des choses qui sont vraiment importantes dans votre vie. La 7e manière de devenir minimaliste, c'est de vous habiller plus simplement. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé le matin de regarder votre armoire et de ne pas savoir quoi mettre? Vous voyez tous ces vêtements, vous voyez tous ces t-shirts, tous ces pantalons et vous ne savez jamais quoi porter. Et chaque matin, c'est la même chose. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé également, par exemple, de ne pas oser mettre la même tenue que le lendemain parce que vous avez peur du regard des autres? Ou alors, une autre version, c'est est-ce que vous n'avez pas osé mettre 2 fois la même robe à 2 soirées différentes consécutives parce que vous allez vous dire que les invités vont vous juger parce que vous portez toujours la même robe? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Les autres n'en ont rien à faire de vos vêtements. Vous pourriez porter pendant chaque jour la même tenue pendant 30 jours qui ne le remarqueraient pas. Il y a plusieurs personnes qui ont fait le test et c'est assez bluffant. Et donc, une personne non minimaliste, elle va conserver tous ses vêtements, mais ne va pas savoir quoi en faire. Alors qu'une personne minimaliste, elle va se rendre compte que choisir ses vêtements, c'est pas vraiment utile, c'est pas vraiment essentiel, et donc elle va réduire sa garde-robe au maximum. Alors, attention, parce que contrairement aux autres domaines comme aux activités, aux objets ou aux relations, certaines personnes peuvent être vraiment attachées aux vêtements. Ça peut être une de vos valeurs hautes. Dans ce cas, n'appliquez pas ce que je vous dis si les vêtements sont vraiment quelque chose d'essentiel dans votre vie. Mais pour la plupart des gens, c'est tout simplement pas le cas. Et donc une personne minimaliste, elle va tenter de réduire sa garde-robe. Déjà, elle va essayer de garder les mêmes couleurs, de porter toujours par exemple un style de couleur et ne pas trop se diversifier. Elle peut également porter toujours les vêtements d'une même marque. Ça évite de réfléchir à quelle marque choisir. Et il y a des personnes plus extrêmes qui décident de porter tous les jours les mêmes vêtements, tous les jours la même tenue. Alors, par exemple, elle peut avoir 5 t-shirts gris et 5 pantalons gris. Changer chaque jour la même tenue, mais c'est toujours les mêmes vêtements. Ce qui permet de ne pas devoir réfléchir chaque matin à la tenue que l'on va porter, et ce qui permet donc de gagner du temps, de l'énergie et également de l'argent. J'ai fait un article dessus si vous voulez, sur le fait de porter tous les jours les mêmes vêtements, pourquoi faire, comment faire, je vous explique tout, je vous mets le lien en description. Suivez vos propres envies, si vous avez besoin de 200 vêtements, prenez 200 vêtements, si vous en avez besoin de 500, gardez-en 500. Le tout, c'est de ne pas avoir de superflu, des choses que vous gardez parce que peut-être un jour, vous pourriez les utiliser. Et au contraire, de garder
Vraiment des pièces qui sont importantes pour vous, qui vous apportent du confort, qui vous apportent de la sécurité, qui vous apportent de la confiance en vous et des vêtements qui sont vraiment les vêtements que vous aimez le plus. Ensuite, une autre façon de devenir minimaliste, c'est de simplifier son alimentation. Par exemple, si vous ne savez jamais quoi faire à manger à midi ou le soir et que c'est toujours une prise de tête pour vous, vous pourriez par exemple vous faire une liste de courses que vous reprenez chaque semaine avec 1 ou 2 ingrédients qui changent à chaque fois. Ou alors vous pouvez faire ce que l'on appelle le batch cooking qui consiste tout simplement à cuisiner tous ces repas de la semaine en une seule fois. Donc par exemple, vous pouvez avoir 2 semaines différentes de repas et puis vous cuisinez pour toute la semaine. Ça va vous permettre de simplifier votre alimentation, de manger des aliments plus sains et éviter les aliments ultra transformés qui ne sont pas essentiels pour notre corps et justement revenir à des aliments de base, on va dire 90% du temps, pour permettre d'être en meilleure santé et de réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser. La 9e manière de devenir minimaliste, c'est de voyager léger. Lorsque vous partez en voyage, ne partez pas avec 2 sacs de 20 kg ou 2 grosses valises pour juste une semaine. Au contraire, partez léger avec simplement un sac à dos qui contient l'essentiel. Au pire, s'il vous manque vraiment quelque chose, vous pourrez l'acheter sur place, mais ne vous encombrez pas justement lorsque vous voyagez, lorsque vous partez en voyage, car c'est quelque chose qui peut ruiner votre voyage de toujours vous occuper de vos objets. Donc, toujours dans le même principe du minimalisme, prenez l'essentiel avec vous et voyagez léger. Et enfin, la 10e et dernière façon de devenir minimaliste, et c'est la plus importante, c'est adopter l'état d'esprit d'un minimaliste. Alors, j'en ai parlé en introduction, le minimalisme, c'est avant tout un état d'esprit, une façon de penser, une façon de voir le monde, une façon de réfléchir. Et donc, c'est important que vous preniez l'habitude de réfléchir et de penser comme une personne minimaliste le ferait. Par exemple, c'est important de le comprendre et de l'intérioriser que ce n'est pas nous qui possédons les objets, mais c'est les objets qui nous possèdent. Par exemple, vous ne possédez pas une voiture, mais c'est la voiture qui vous possède. Vous devez l'entretenir, vous devez la nettoyer, vous devez faire de l'essence, vous devez la réparer, vous devez la payer. Bref, c'est toutes vos possessions, chacune de vos possessions vous possède. Et ce n'est pas vous qui possédez l'objet car vous devez l'entretenir, la réparer, bref, y dépenser vos principales ressources. Donc ça, c'est important à comprendre. Une autre phrase, une autre citation que j'aime beaucoup, c'est celle de Joshua Baker du blog anglais minimaliste Becoming Minimalist qui dit plus nous avons d'affaires, plus nous avons d'objets, plus nous passons de temps à nous en occuper. Donc chacune de vos possessions, vous devez vous en occuper, si ce n'est les nettoyer et les déplacer, mais également les réparer, les soulever pour faire le ménage, les mettre dans des cartons si vous déménagez. Bref, chacune de vos possessions pèse un certain poids sur vous-même et donc c'est important de vous séparer justement de tous ces objets superflus pour garder l'essentiel. Autre chose dans l'état d'esprit, c'est important que vous compreniez le fait que moins, ça peut être mieux. C'est-à-dire que moins de projets vous permettront d'atteindre plus facilement votre projet, moins d'amis vous rendront plus heureux. Bref, c'est en fait, devenir minimaliste, c'est un peu comme appliquer la célèbre loi de Pareto qui stipule que 80% de nos résultats sont le fruit de 20% de nos actions. Donc très peu d'actions peuvent avoir de grands résultats. Et c'est important justement de vous rendre compte que vous avez besoin de très peu pour vivre, que très peu de choses sont essentielles dans votre vie. Moins vous avez de choses et plus vous avez de ressources à votre disposition. Donc moins vous avez de choses et plus vous avez de temps, d'argent, d'énergie et de liberté mentale et physique pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie, pour réaliser les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Et donc, à partir du moment où vous allez commencer à simplifier votre vie, à éliminer le superflu, eh bien vous allez commencer à comprendre que moins peut être plus. Et donc, pour adopter l'état d'esprit d'un minimaliste, il y a plusieurs façons. La première, c'est regarder des vidéos sur le sujet et lire des articles sur le sujet et lire des emails. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, à la fin de la vidéo,
mais j'envoie un email par jour pour vous aider à devenir minimaliste. C'est vraiment des emails qui sont appréciés, attendus et qui ont vraiment un fort impact sur les gens. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a un lien sous cette vidéo pour recevoir les emails privés. Donc vous pouvez vous imprégner du contenu minimaliste, mais vous pouvez également commencer à simplifier votre vie, à vous concentrer sur l'essentiel, à réaliser ce qui est important pour vous en éliminant tout le superflu. Et en agissant comme ça, vous allez intérioriser ce concept de moins mais mieux et vous allez commencer à devenir minimaliste. Alors là, on a vu beaucoup de choses. On a vu pourquoi devenir minimaliste, 10 raisons, comment devenir minimaliste, 10 raisons, ou du moins comment devenir minimaliste et comment un minimaliste agit en fait au quotidien dans différents domaines de vie. Et là, nous allons voir une étape précise, enfin 2 étapes, 2 choses que vous pouvez faire concrètement maintenant pour avancer vers ce style de vie minimaliste. C'est parti. Si vous n'établissez pas clairement vos priorités, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et donc c'est important que vous preniez les devants et que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire. Connaître vos passions, vos rêves, vos désirs, vos forces, vos ambitions, les projets que vous voulez accomplir. Bref, vous devez apprendre à vous connaître. Et pour ça, donc pour commencer à devenir minimaliste, vous allez faire cet exercice. Et faites-le vraiment, c'est un petit exercice de 5 minutes mais qui peut changer à jamais votre vie. Donc vous allez prendre une feuille et vous allez la diviser en 3. Dans la colonne de gauche, vous allez marquer plaisir. Dans la colonne du milieu, vous allez marquer obligation. Dans la colonne de droite, vous allez marquer importante. Alors je note quand même que cet exercice ne vient pas de moi, il vient de Damien Fauché du blog pleindetrucs.fr. Et donc, dans la case de gauche, dans la case plaisir, vous allez marquer toutes les activités que vous faites au quotidien et qui vous apportent du plaisir. Donc par exemple, ça peut être regarder des séries Netflix, parler avec quelqu'un, au téléphone chaque jour, vous parlez avec quelqu'un au téléphone chaque jour, faire les magasins le week-end, voir vos amis le week-end. Bref, des petites choses comme ça qui vous apportent du plaisir sur le moment, mais pas forcément de la satisfaction à long terme. Ensuite, dans la colonne du milieu, vous allez marquer toutes vos obligations. Donc par exemple, si vous devez chercher vos enfants à l'école, eh bien vous allez le noter. Si vous devez travailler 35 heures, vous allez le noter. Si vous devez payer vos factures, eh bien vous le notez. Et dans la colonne de droite, importante, vous allez marquer toutes les choses qui sont importantes pour vous. Donc toutes les choses où, si vous les accomplissez, ça vous rend vraiment fier à long terme. Ça vous apporte de la satisfaction et ça vous permet, en reprenant la même métaphore que tout à l'heure, de mourir en paix. Donc là, par exemple, ça peut être je veux être libre de mes journées. Ou alors couper du bois. Moi, j'adore couper du bois. Et donc, je pourrais faire ça toute la journée. Ça m'apporte vraiment énormément de satisfaction et j'aimerais faire un boulot là-dedans. Ça peut être également danser. Peut-être que vous êtes fan de danse et puis que c'est vraiment important pour vous. Ou alors, peut-être que vous êtes fan de voyage et que vous aimeriez voyager autour du monde. Bref, notez toutes les choses importantes pour vous. Donc voilà, avec un tableau en 3 colonnes. Plaisir avec les choses qui vous apportent du plaisir à court terme, mais peu de satisfaction à long terme. La colonne du milieu, obligation, toutes les choses que vous êtes obligé de faire ou que vous pensez être obligé de faire. Et dans la colonne de droite, importante, toutes les choses que vous aimeriez vraiment faire et que ça apporterait de la plus-value à votre vie. Maintenant, l'objectif, ça va être de déplacer les ressources que vous utilisez dans la colonne plaisir et dans la colonne obligation pour les déplacer dans la colonne importante. Donc je m'explique. Dans la colonne plaisir, on avait marqué voir les amis le week-end, regarder des séries et puis faire les magasins. Eh bien peut-être que vous vous rendez compte que faire les magasins, ça n'apporte rien à votre vie, c'est superflu. Et vous décidez d'arrêter. Donc vous marquez un petit moins d'un côté. Peut-être que voir vos amis le week-end, c'est cool et vous voulez continuer parce que ça apporte vraiment quelque chose à votre vie. Et peut-être que les séries Netflix, vous adorez ça, mais vous en regardez peut-être trop et vous décidez de réduire. Donc pareil, vous marquez un petit moins à côté. Et dans les obligations, c'est pareil. Vous pouvez soit arrêter certaines obligations si ce n'était pas vraiment nécessaire, soit réduire justement les ressources que vous allouez à cette obligation.
Donc par exemple, pour payer le loyer, eh bien peut-être que vous pouvez déménager et payer moins cher. Et donc là, ça va vous libérer du temps, de l'argent et de l'énergie que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour réaliser les choses vraiment importantes pour vous. Donc par exemple, si vous voulez être libre de vos journées, eh bien vous allez pouvoir y dépenser plus de temps et d'argent que vous utilisiez avant pour faire les magasins et pour regarder des séries Netflix. Et donc de cette manière, vous allez éliminer les choses superflues de votre vie pour vous concentrer sur les choses vraiment essentielles, pour réaliser les choses que vous avez toujours voulu réaliser, pour accomplir des projets, pour suivre vos rêves, bref, pour vivre la vie qui vous correspond, la vie qui vous inspire. Et donc voici l'exercice pour devenir minimaliste. Si vous voulez, je le détaille plus dans un article sur le blog devenezminimaliste.fr que je vous mets en barre de description. Et le deuxième exercice pour commencer dès maintenant à devenir minimaliste, c'est de noter toutes les raisons de pourquoi vous voulez devenir minimaliste. Donc pourquoi vous voulez simplifier votre vie? Pourquoi vous voulez vous concentrer sur l'essentiel? Quelle mission plus grande que vous ça peut servir? Donc par exemple, ça peut être pour vous me libérer du temps pour passer plus de temps avec ma fille ou pour passer plus de temps avec mon fils. Ou alors c'est me libérer des ressources précieuses, de précieuses ressources pour monter ma boîte, pour monter ma société. Ou alors ça peut être moi je veux être libre de mes journées. Et du coup, c'est important pour moi de simplifier ma vie et de ne plus passer autant de temps à nettoyer ma maison, à dire oui à tout le monde et à faire des activités que je n'ai pas envie de faire. Voilà pour les deux exercices pour commencer dès maintenant à devenir minimaliste. Ok, donc cette fois, c'est pas la place de la caméra, mais c'est la batterie, il n'y avait plus de batterie. Donc je continue avec mon téléphone, donc si la qualité est moins bonne, veuillez m'en excuser. Et donc maintenant, on va voir comment aller plus loin. Parce que durant cette conférence, on a vu beaucoup de choses. On a vu qu'est-ce que le minimalisme, on a vu pourquoi devenir minimaliste, donc plus de temps, d'argent, d'énergie, pouvoir réaliser vos rêves, être fier de vous au dernier jour de votre vie, plus de clarté mentale, moins de charge mentale, moins de stress. On a vu également comment devenir minimaliste, posséder peu de biens matériels, enfin conserver l'essentiel, éliminer la plupart de vos activités pour vous concentrer uniquement sur ce que vous aimez, réduire votre cercle d'amis, vous habiller plus simplement, simplifier vos repas, voyager plus léger, adopter l'état d'esprit d'un minimaliste, etc., etc. Vous venez également de découvrir l'exercice du tableau en 3 colonnes, désir, obligation et choses importantes pour vous. Vous avez également découvert l'exercice qui consiste à noter votre pourquoi, noter toutes les raisons de pourquoi vous voulez devenir minimaliste. Et maintenant, on va voir comment aller plus loin. Parce que le minimalisme est un mode de vie extraordinaire qui peut complètement changer votre vie. Mais forcément, ça va prendre du temps avant de vraiment devenir minimaliste. Vous allez y passer du temps déjà au début à désencombrer votre maison et à conserver que l'essentiel. Vous allez être gêné de dire non à des personnes. Vous allez avoir peur d'abandonner certains projets qui sont superflus mais que ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Bref, ça va demander du courage de devenir minimaliste, ça va demander du temps. Et donc ce n'est pas seulement avec cette conférence que vous allez pouvoir devenir minimaliste. Donc pour aller plus loin, je vais vous donner 4 choses différentes. Le premier, c'est de lire des livres. Alors moi, il y a un livre qui m'a énormément marqué, que je suis encore en train de lire, c'est L'Essentialiste de Greg McKeown. Alors je ne sais pas trop comment on prononce, je le notifie. Qui est un livre exceptionnel également sur comment faire plus en faisant moins, donc comment éliminer le superflu de sa vie au niveau des activités pour vraiment être focus sur un projet. Ensuite, il y a L'Art de l'essentiel, l'art de la simplicité de Dominique Leroux. Il y a La magie du rangement de Marie Kondo, un livre extrêmement motivant pour désencombrer votre maison, pour vous lancer dans le désencombrement. Et il y a L'essentiel et rien d'autre, je crois que c'est ça, de Fumio Sasaki, que j'ai pas lu personnellement, mais j'ai entendu de bons retours, que je lirai prochainement. Ensuite, il existe bien sûr d'autres livres sur le minimalisme, mais voici les 4 principaux que je mettrai en description également.
Pour aller plus loin, vous pouvez également vous connecter à des réseaux de minimalistes. Donc, je pense notamment au groupe Apprentis Minimalistes sur Facebook, qui est un groupe à la fois motivant, qui nous pousse à nous dépasser et qui nous aide justement principalement à désencombrer notre maison. Mais ce n'est pas l'unique objectif du groupe. Il y a notamment Mino Rakotosan-Drini, la créatrice du groupe, qui est également blogueuse, conférencière et coach dans le minimalisme, organise des lives pour vous aider à désencombrer votre maison et à simplifier votre vie. Donc, apprenti minimaliste sur Facebook, je vous le conseille. Et ensuite, il y a mon blog, donc devenezminimaliste.fr. Dessus, je me suis engagé à publier le meilleur contenu possible, les articles les plus complets, les mieux écrits, les plus motivants, avec les meilleurs conseils à l'intérieur. En gros, vous ne pourrez pas trouver mieux en termes de qualité dans d'autres blogs français. C'est mon objectif et je pense que je réussis assez bien à le faire. C'est des articles où je mets une dizaine d'heures à chaque fois pour les écrire. Et c'est vraiment de l'ultra qualitatif. Et donc, je vous conseille d'aller jeter un œil au blog devenezminimaliste.fr qui est également dans la description. Et pour finir, j'envoie un email par jour du lundi au samedi aux personnes inscrites à ma newsletter, donc les emails privés. C'est des mails qui sont attendus, c'est des mails qui sont bien écrits, c'est des mails qui sont motivants, qui sont parfois challengeants, qui sont remplis de conseils de temps en temps. Des fois, je parle juste de ma vie et je relis ça avec le désencombrement et le minimalisme. Bref, c'est des mails qui sont indispensables si vous voulez devenir minimaliste. Je donne tout ce que j'ai appris à l'intérieur. Je vous fais également paraître les nouveaux articles, les nouvelles vidéos et puis également des formations. J'en ai pas encore créé, mais je vais en créer dans les prochains mois pour vous aider à aller plus loin et pour vous aider à devenir minimaliste encore plus et encore plus simplifier votre vie et vous concentrer sur l'essentiel. Et donc les emails privés, si vous voulez devenir minimaliste, si vous voulez simplifier votre vie, c'est un indispensable. La conférence est maintenant finie. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande juste une chose, appliquez les conseils, faites le tableau en 3 colonnes, notez toutes les raisons de pourquoi vous voulez devenir minimaliste. Et puis bien sûr également, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous venez juste de regarder la parution de la conférence, il n'y a pas d'autres vidéos encore sur la chaîne, à part les quelques interviews. Mais je vais en publier après une vidéo par jour du lundi au vendredi pour vous aider à devenir minimaliste. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne, inscrivez-vous aux emails privés. Et puis, vous êtes sur la bonne voie pour devenir minimaliste, pour simplifier votre vie, pour vous concentrer sur l'essentiel et ce qui compte vraiment dans votre quotidien. Je vous souhaite une excellente soirée parce que bon, on est le soir. J'ai commencé à filmer, il était le jour, là il est le soir. Bref, bonne soirée.